Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignements, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que je vais payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Mardi 21 février, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue. On démarre à Cocody avec Traoré Baba. Comment allez-vous? Oui, ça va. Quel est le problème? Le problème, c'est au niveau du trésor de Côte d'Ivoire. Il y a une direction qui s'appelle Direction des moyens généraux qui passe les commandes. Moi, on nous a passé les commandes depuis l'année 2021. Les factures sont arrivées au niveau du paiement chez M. Koulibaly Kader, Ali Kader, qui est l'agent comptable central du Trésor, qui est chargé de payer les factures. Et depuis décembre 2021, les factures sont à son niveau, rien n'est payé. On a tout fait pour se rapprocher de lui et maintenant c'est devenu un jeu de ping-pong. M. Ali Kader dit que les factures, nos factures qui sont à son niveau, c'est devenu des passifs et il faut qu'on voie, on retourne chez monsieur le directeur des moyens généraux du Trésor pour être payé. Quand on va là-bas, ils disent que non, il n'en est pas question. Ils n'ont pas été saisis d'un tel problème. Bon, donc vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, le chef de l'État a demandé qu'on paye les fournisseurs dans un délai de 30 jours. Nous autres, ça fait 1 an, on ne parle pas de nous. Bon, est-ce que nous, on se demande si nous sommes concernés? Nous, pas des fournisseurs de l'État, parce que vraiment, il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Donc, vous voulez plus d'informations à ce niveau? Oui, on veut plus d'informations. Que le DG du Trésor vraiment nous explique ce qui se passe à son niveau. Afin que vous puissiez aviser, oui. Voilà, parce que c'est lui qui dit, la semaine passée à Boaké, il a dit qu'ils doivent payer les factures dans un délai de 30 jours conformément aux instructions du chef de l'État. Mais nous, nos factures qui ont déjà passé plus d'1 an, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en parle pas, on n'a pas d'interlocuteur. Monsieur Ali Kader, qui a les factures en main, il ne reçoit pas. D'accord, Monsieur Traoré Baba, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. En gros, vous avez besoin d'être situé sur votre cas. Et on espère que les autorités de la Direction Générale du Trésor sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire et qu'ils entendent votre cri de cœur. Et on espère que vous aurez une réponse sous peu. Ah, vraiment? D'accord, on va juste vous demander d'être un peu patient. Oui. Merci beaucoup. Madame, je suis patient. Ça fait déjà 1 an que j'appelle. Si, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais ne baissez pas les bras. Je pense que la solution n'est pas très loin. Non, je ne baisserai pas les doigts. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Baba. C'est pas normal. Evra Oussou nous appelle de Thiébissou. Comment allez-vous? Ça va. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, on vous écoute. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je peux dire que c'est normal parce que nous venons de bénéficier du réseau téléphonique, précisément dans le village de Gogro. J'appelle dans le département de Thiébissou, mais précisément à Gogro. Les 5 km de Thiébissou. C'est une très bonne nouvelle. Il est dans la structure de Mlono Nanafo. Finalement, un opérateur de téléphonie mobile a entendu votre cri de cœur. Voilà. Et au nom du chef du village de Gogro, Namoui, je vous apprends que le chef de Gogro est une femme, une excellente jeune dame. Au nom du président de la mutuelle naoumien de Gogro, M. Kona Francis, au nom du président de la jeunesse de Gogro, M. Arnaud Yao, dit merci aux autorités, surtout au président de la République, son excellence M. Alassane Dramane Ouattara, et aux autorités locales. Entendu notre cri de cœur, qui nous ont permis aujourd'hui
de pouvoir appeler. D'accord. Quand nous voulons et à chaque fois que nous pouvons. Merci à vous en tout cas de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire et à l'État de Côte d'Ivoire. La situation géographique de Gogo est, je peux dire, à l'ouest de Tibissou, à 25 km de Tibissou. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup Evra Oussou. C'est pas normal. Quadio Léon nous appelle de Béoumi. Ça fait du bien d'entendre de bonnes nouvelles. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, ça va très bien. Merci beaucoup. On vous écoute. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Il y a pas de Béoumi, de Kondrobo. La route qui mène à Kondrobo, il y a une rivière qui coupe la voie. Et quand la saison pluvieuse arrive, cette rivière est en crue. Et nous faisons un grand détour. De Béoumi, nous passons par Kounaïri à 75 km au lieu d'emprunter 20 km. Donc je demande à l'État de faire un effort pour que cette rivière-là, qu'on mette un pont pour que la circulation soit plus fluide. Et il y a plusieurs villages qui sont dans cette localité. En tout cas, nous souffrons beaucoup pour ça. Vous allez juste nous rappeler les différentes localités. Vous allez nous les rappeler. Béoumi, Kokoflé, Kondrobo, dans le grand département même. D'accord, il y a un souci de route. Voilà. D'accord, nous interpellons les autorités locales. Est-ce que vous avez approché vos autorités locales déjà pour leur poser le problème? Le sous-préfet même de Kondrobo, en voulant aller, il réside à Béoumi. Pour aller travailler, il fait le détour, le grand détour. Il passe par 75 km avant d'arriver à la sous-préfecture. Donc vous supposez qu'ils sont au courant? Ils sont au courant, oui. D'accord. Le ministre Amédée Kouakou? Le ministre Sidi Touré même est au courant. Il prend toujours cette voie-là aussi. D'accord, c'est bien noté. On va dire que le ministère de l'équipement et de l'entretien routier est interpellé dans ce genre de cas parce que c'est une question de route sur l'axe Béoumi-Kokoflé dans tout le département. Merci beaucoup, Quadio Léon. C'est pas normal. Diarassou Babakari nous appelle de Mankono. Dans la région de Mankono. Dans la région de Mankono, donc vous appelez précisément d'où? De Boindougou. Boindougou. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, depuis la rentrée, nos établissements primaires, école 3, on manque d'enseignants. Ah bon? C'est un. Je ne sais même pas d'où vient le problème. Quand j'essaie de parler avec le directeur, il parle de quoi je ne comprends pas. Il dit que ça vient d'en haut. Les enfants sont livrés à eux-mêmes depuis la rentrée. D'accord. Je ne comprends pas. Donc il n'y a pas d'enseignants à Boindougou. Nous, on ne reçoit pas la radio nationale 100%. D'accord, donc vous n'avez pas d'enseignants, je pense que c'est le problème majeur. Vous ne recevez pas la radio, c'est tout aussi important. Mais en ce qui concerne les enseignants, je pense que c'est primordial. Et là, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui est interpellé. Vous nous appelez de Boindougou, c'est la sous-préfecture de Mankono, c'est ça? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diarassouba. C'est pas normal. Douagui Batois Émile, vous nous appelez de Danané. Oui, j'appelle de Danané, justement. Mais maman, je voudrais parler de la microfinance qu'on appelle le FIDRA. C'est la banque de tous les retraités de Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes à Mans, mais de Danané à Mans, maman, vraiment c'est la souffrance. C'est pas évident. Les véhicules qui nous prennent, ils nous descendent à Maple, on descend là, on emprunte un autre, on descend à Sanguiné avant d'arriver à Mans. Oh, j'ai 83 ans aujourd'hui, maman. Oula. Vous voyez ce que ça fait? Ça nous fatigue. Donc, nous demandons à maman Diara Hélène, qui est la directrice de cette microfinance-là, d'ouvrir cette microfinance à Danané pour faciliter vraiment notre fatigue. Vous voyez, ça nous fatigue, maman, ça nous fatigue sincèrement. Si, bien sûr. On le comprend aisément. Pardon? On le comprend aisément parce que pour faire vos opérations, vous êtes obligé d'aller loin et puis avec votre âge, c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Il y a plein de vieux qui sont dans 3e âge. Il y en a plein ici. Et les retraités, il y en a plein à Danané, à Maple, à Zouin, à Benouin. Mais il y en a qui quittent même à tous les pleurs pour aller à Mans. Or, c'est la pouvoir venir ici pour nous fassions nos retraits. D'accord, donc on va dire que c'est un message adressé aux responsables de cette microfinance-là, afin qu'ils puissent ouvrir une section à Danané pour faciliter les opérations bancaires des personnes âgées, voilà, des personnes du 3e âge, on va le dire. Merci beaucoup, Douagui Batois, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. On espère que le message est passé. À toi, Béni, Crocroum. Allez, on vous écoute. C'est pour parler de compteur de courant. Donc, je demande pardon à la CIE de faire un peu vite parce qu'il y a d'autres qui ont donné l'argent pour payer, pour avoir le compteur. Jusqu'aujourd'hui, on s'en a 8 mois et on ne trouve pas le compteur. Vous savez, nous aussi qui sommes derrière, nous aussi, on a envie de faire la même chose pour avoir le compteur.
Et ceci est le problème. Quand ils viennent, ils nous donnent 3 mois. Oui, jusqu'en 3 mois, vous allez avoir vos compteurs. Et ça fait des mois. Et depuis, rien n'est fait. Voilà, rien n'est fait. Parce que moi, je demande pardon à la CEI. Et ce qui est mal, là, vous voyez, ce qui nous fait un peu mal, là. Ceux qui sont un peu natifs, là, qui ont de l'argent, eux, ils vont aujourd'hui, leurs compteurs viennent aujourd'hui pour installer. Vous voyez. Or, pourtant, nous, qui n'avons pas de l'argent que nous, on s'est débrouillé pour avoir de l'argent pour donner les 130 000. Ça ne vient même pas, vous voyez. Donc moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, ils nous ont donné le courant et nous voulons vraiment avoir le courant. Vous savez, il y a 4 à 5 villages de la côtière qui ont eu le courant grâce à le président de la République. D'accord, donc vous en appelez à sa clémence. Pardon? Vous en appelez à sa clémence. Voilà, pour que le compteur vienne vite. Monsieur Atobeni, Krokrom est situé où? Krokrom est situé sur la côtière à Grand Laou. À 52 km de Grand Laou, sur la côtière. D'accord, à 52 km de Grand Laou. Déjà, nous interpellons les responsables de la CIE afin qu'ils puissent vous remettre les différents compteurs. Madame, si nous expliquons pour nous dire que ça va venir dans tel jour, bien soit peut-être il y a tel souci, il y a tel problème, on peut comprendre. Mais rien. D'accord. Quand c'est comme ça, ça crée la polémique. Demander le président de la République de faciliter un peu les choses pour que nous puissions vraiment avoir le courant. D'accord, merci beaucoup Atobeni. C'est pas normal. Eric. Oui, maman Annie. Comment ça va à Irogogwa? En tout cas, ça va par la grâce de Dieu. D'accord, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En tout cas, quelque chose n'est pas normal. Cette fois-ci, je vais parler de notre dispensaire rural. Maman, nous sommes à 12 km de Issia. Vous voyez, on a notre dispensaire rural. Mais présentement, notre dispensaire n'est pas équipé. Il y a l'infirmier qui quitte en ville pour venir travailler et il retourne après avoir fini de travailler. Quand la nuit tombe, il n'a pas de local. Deuxièmement, notre dispensaire, il n'y a pas de courant. Entre-temps, il y a de courant à Irogo. Le dispensaire n'a pas de compteur. Donc, nous demandons pardon à l'État de nous venir en aide. Puis il n'y a pas de sages-femmes aussi. En tout cas, il y a plein de choses qui manquent dans notre dispensaire. Entre-temps, c'est pour nos soins que l'État a fait cela. Donc que l'État voit maintenant cette situation-là pour pouvoir mettre à normal tout ce qui n'est pas bien, pour que nous on puisse se soigner comme il se doit. Mais s'il n'est pas sûr qu'il y a un cas dans la nuit, comment est-ce que nous allons faire? C'est vrai. Donc qu'ils nous viennent en aide, en tout cas, de pouvoir. Il y a des femmes enceintes. Qu'on puisse doter en fait l'hôpital d'Irogogwa d'électricité. Justement. Donc vraiment que Dieu fasse cela pour que nous soyons tous en bonne santé. Donc que les deux dispensaires, l'infirmier fait du bon travail. Et quand il n'est pas là, il est ici dans la nuit, c'est un peu complexe. Entre-temps, il doit être avec, puis l'hôpital doit aussi être équipé, que vraiment tout se passe dans les bonnes. D'accord. Donc je demande l'aide de l'État. On demande également l'aide des autorités locales et même de la section CIE, peut-être d'Issia. Voilà, qui peut venir prêter main forte. Merci Guédé Eric. C'est pas normal. On part à Guitry avec Oulaï Senao. Comment ça va? Ça va, Dieu par sa grâce. D'accord. Alors Oulaï, oui. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, non, vraiment je sollicite toujours l'école de proximité dans mon village. D'accord. Oui, depuis fort longtemps, le mois passé, je vous ai appelé, vous m'avez dit de me patienter. Donc la patience est chemin d'or. Oui. Voilà, donc... D'accord. Vous réitérez encore votre cri de cœur. Voilà. Vous avez besoin d'une école à Guitry. 4 km pour aller dans un village voisin, vraiment, c'est pas normal, maman. D'accord. C'est à Guitry même ou c'est dans une localité à côté? C'est Babokondida, précisément. C'est Babokondida. Babokondida. Oui, ma sous-préfecture, c'est Dero Didizo. Dero Didizo. Oui. D'accord. Donc, vous avez besoin d'une école. Vraiment, je pardonne beaucoup Maman Yao Patricia, plus le président de la République, de faire face à nos situations, pardon. Madame Maria Toukoné? Voilà, maman. Si, Madame le ministre de l'Éducation nationale. C'est ça, maman. D'accord. Merci beaucoup, Laïs Senao. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'il appelle pour demander au moins une école au niveau de sa localité. Et on espère que Madame le ministre aura compassion et pourrait doter Babokondida, si je prononce bien, d'une école afin que les enfants n'aient plus à parcourir de longues distances pour aller à l'école dans d'autres localités. C'est pas normal. Fanny Abdoulaye, vous appelez de Karabiri? Oui, je suis revenu de Gouma, département de Séguélam. D'accord. Moi, je vous appelle pour le château d'eau. Ok. Dans la période là, chaque fois que moi j'appelle, c'est de l'eau. Si il y a problème de l'eau à Karabiri, c'est pas amusement. C'est pourquoi chaque fois je vous rappelle. Aujourd'hui, moi j'appelle pour m'adresser à M. Boaka, il faut prendre des Séguéla, des carrés au moins. On n'a pas loin. Si il n'a pas envoyé contrôler pour venir voir ici, c'est que Karabiri sur de l'eau, on veut château d'eau, on veut presque 4 000 habitants. Combien de pommes? 2 pommes. Ça marche pas. Les femmes font par là, on va au Margot pour prendre de l'eau.
La diarrhée partout, malade d'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai appelé presque 5 ans sur ce même problème, ça m'a pas. Est-ce que vous vous êtes rapproché, alors monsieur Abdoulaye, vous vous êtes rapproché de l'ONEP? Est-ce que vous avez appelé l'ONEP pour leur faire cas de ce besoin-là? Ou bien vous vous êtes rapproché de la SODECI? De l'ONEP partout à Odine, déposer n'importe où on peut donner de l'eau. Moi, j'ai fait de l'ONEP, c'est déposer là-bas. D'accord. À la sous-préfecture, à Odine, ceux qui s'occupent de l'eau, au conseil, préfecture, partout. Mais ça marche pas. On chiffre. Si moi je vous dis que ça me demande, c'est faux. Si vous voulez, si l'État même voulait, moi je voudrais que l'État envoie les gens pour contrôler ceux qui parlent là. D'accord, c'est à Karabiri. Je suis à Karabiri. Situé-nous Karabiri, c'est vers où? Département de Sénégal, sous-préfecture de Goma, région de Kabadougou. Région du Kabadougou, d'accord. À Bora, vous prenez quand savoir que les familles sont alliées avec les Fofana, moi je vais partir à Kani pour lui. Je vais partir à Kani derrière lui là-bas. C'est vrai. On espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là et que votre problème sera résolu, que vous puissiez être doté d'un château d'eau. L'eau est source de vie. C'est pas normal. Notre dernier intervenant, c'est Ouattara Doublé. Oui. Vous nous appelez de Bouna? Oui, bonjour madame. Là, parce que j'avais appelé concernant l'usine de riz de Bouna là. D'accord. Je rappelle encore dessus. Pour nous rappeler le problème. Rappelez-nous le problème. Oui. Le besoin, je parle de l'usine de riz de Bouna là. D'accord, vous voulez une usine de riz à Bouna? Non, il y a l'usine, mais c'est fermé depuis longtemps. Voilà, donc je demande à nos cadres de Bouna, vraiment, ils n'ont qu'à se pencher sur ce problème-là. Pour ouvrir, voilà. La jeunesse puisse travailler. Et qu'on puisse s'autosuffire en riz. Voilà. On regroupe des grands bas-fonds à Bouna ici. Maintenant, vous avez vu, mais l'usine est fermée depuis longtemps. Mais nos cadres là, les gars ne parlent même pas de ce problème-là même. Tu vois, maintenant les jeunes sont là en chômage, le matin les gars se lèvent, ils font rien, ils sont en ville. Bon, vraiment, c'est pas joli à voir. Si. Avec l'usine, au moins, ça peut créer au moins des emplois pour les jeunes. Donc, vraiment, j'interpelle les cadres de Bouna, à la tête de Madame la ministre Kabagnale, vraiment de se pencher sur ce problème-là. Voilà, donc voilà mon crime de cœur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Ouattara Doublé, qui nous appelait de Bouna. Madame, monsieur, c'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal.